Je suis payé 190 € la journée. Ce qui est pas mal, ouais. Ce qui est pas mal. C'était vraiment une mission pour voir comment ça travaillait ensemble parce qu'ils étaient globalement convaincus dès la démo en fait. T'apprends à toucher au moteur, tu comprends en fait comment marchent les autres corps de métier que toi tu touches pas. Ils avaient un prof qui venait 3 fois par an, qui faisait rig et anime sur 3ds Max. 3 jours de cours pour nous. Il devait nous faire et le rig et l'anime. Ah ouais. Notamment, je n'avais aucune méthodologie pour analyser une référence. J'avais pas les meilleurs outils sur Maya parce qu'en fait, une fois que les cours m'ont donné les bases, moi, tout ce dont j'avais besoin, c'était d'un mentor, quoi. Aujourd'hui, je suis très fier de vous présenter Kylian, qui est un disciple du dojo qui a récemment été recruté en tant que gameplay animator chez Tactical Adventure. C'est un studio indé français qui bosse sur un titre très prometteur qui s'appelle Solasta 2. Dans cette vidéo, Kylian va vous raconter comment il a réussi à obtenir cette opportunité, sachant que c'est un profil comme la plupart des juniors qui sortent d'école, c'est-à-dire un cursus généraliste où il y a eu un faible volume de cours dédiés à l'animation 3D. Et forcément, en sortie d'école, il avait besoin de feedback, d'un mentorat pour vraiment l'aider à progresser afin d'avoir un niveau qui lui permet d'être recruté. Bref, je pense que cette vidéo va beaucoup vous aider à comprendre comment en 2026 on peut avoir des opportunités en tant qu'animateur 3D malgré ce qu'on entend sur le marché de l'emploi actuel. Donc Kylian, c'est quelqu'un de très discret, hein, il n'aime pas trop montrer son visage, mais je suis convaincu que rien qu'avec sa voix déjà, vous comprendrez à quel point c'est quelqu'un de vraiment combatif. Donc sans plus attendre, je vous laisse découvrir l'histoire de Kylian. Donc bonjour Kylian, merci d'avoir pris le temps de nous venir raconter un peu ton parcours. Salut, salut. Toi, à l'heure actuelle, donc tu bosses chez Tactical Adventure en tant que quoi exactement? Eh bien, ça fait un mois. En gros, j'ai été recruté il y a une semaine et demie. Globalement, ça s'est finalisé, mais ça fait un mois que je suis dans faire la mission de test et puis les papiers pour rentrer chez Tactical. Ouais. Donc là, c'est bon, je suis finalisé. Je suis en tant que freelance, donc je suis un externe gameplay du coup. Ok. Étant donné que Tactical, c'est du jeu de rôle vu du dessus, un peu à la Baldur's Gate. Du coup, c'est le genre d'anime que je fais actuellement, notamment pour l'instant pour des ennemis. Ok, donc c'est-à-dire que là, c'est quoi? C'est des animations isolées, c'est pas des animations qui doivent blend? Je fais pas je fais pas de transition, je fais pas de trucs. Globalement, comme c'est un genre de jeu où les personnages sont généralement vus de plus loin, t'as pas besoin d'être tant que ça léché par rapport à un third person. Et du coup, je fais pas des trucs de fou, genre bouger machin, transition, plein de mini-animes. Là, je fais des animes comment ça s'appelle, d'action, quoi. Je suis payé 190 € la journée. Ce qui est pas mal, ouais. Ce qui est pas mal. Ouais, moi je me rappelle à Old Skull Games, nous le premier junior qu'on avait eu, qui avait déjà 1 an d'XP, hein, lui il nous avait rejoint à 150 € la journée. Alors oui, mais lui il avait pas l'URSSAF à payer. C'est-à-dire que du coup, c'est moi qui paye l'URSSAF, donc en fait j'ai 25% chaque mois qui... Ah mais lui aussi, hein, lui c'était en tant que freelance. C'est un freelance aussi? Ok, ouais, bah du coup, je suis bien. Parce que là, pour l'instant, les animations que tu fais, est-ce que tu sens que t'es encore trop lent, que t'es pas bon techniquement, ou là ça va? Ça, en vrai, pour l'instant, ça a l'air de plutôt aller. J'ai pas trop de problèmes, mais c'est sûr que je suis encore dans ma zone de confort pour l'instant. Parce que Humanoid, j'ai fait ça pendant 2 ans. T'as Et pas c'est trop pas de des tech? animations extrêmement difficiles non plus. Ça, en général, c'est quoi? Donc c'est juste des attaques, des... Attaque, mort, locomotion, idle break. Ok. Donc en fait, c'est aussi beaucoup d'acting. Je fais mes propositions, enfin j'envoie mes références chez mes propositions. Ce qui va être plus compliqué, c'est lorsque je vais tomber sur d'autres morphologies et que je ne vais plus pouvoir me filmer pour leur faire des propositions. Là, c'est plus dur. Ah, donc c'est-à-dire que quoi, avant de faire avant d'animer ou de faire un blocking, tu te filmais juste pour leur montrer ce vers quoi la dire? Ah, c'est trop cool ça. Ouais. C'est comme ça que moi je marche et ils avaient l'air de trouver ça cool. Donc, ah ouais, bah ouais, ça fait gagner du temps à tout le monde là. Effectivement. Ok, sympa ça. Et du coup, là, comment ça se passe niveau emploi du temps? Bah, niveau emploi du temps, moi je fais ce que je veux, globalement. Le problème, c'est comme je suis freelance, ils me donnent un brief, je leur fais un devis où je dois estimer le temps que j'ai passé, ce qui est un exercice assez difficile. Et ensuite, je leur fais, ils le valident. Genre le lead anime dit oui, ça me paraît correct ou ça me paraît optimiste ou pessimiste. Donc soit ils me le valident, soit ils me disent bon, tu demandes trop. Ensuite, je travaille. Je fais ce que je veux quand je veux. Tant que je suis là au réu, ils s'en foutent. Ok. Et tant que je suis là à répondre globalement. Et puis une fois que j'ai fini, du coup, je leur envoie les trucs, je suis payé et on fait le prochain devis. Et si j'ai dépassé mon devis de pas beaucoup, bah je l'ai dans l'os. Si
Comme là, en fait, ils avaient un blocking qui était déjà prêt et que moi, je leur ai fait facturer un devine, bah, un blocking, et ben, c'est moi qui gagne de l'argent là-dessus. Ouais. Et si c'est vraiment, j'ai eu des problèmes ou parce qu'on a dû tâtonner ou quoi que ce soit, parce qu'on n'était pas sûr de l'active ou quoi que ce soit, on peut renégocier le devis. Ok. Mais voilà. Le souci, c'est aussi, il faut que je prenne en compte les retours. Et le temps que ça prend d'avoir des retours parce qu'ils sont pas disponibles 24 heures sur 24 pour me valider tout ce qu'il faut tout le temps. Du coup, en fait, le truc, c'est que bah, je leur envoie je leur envoie l'animation et des fois, ça prend plusieurs heures avant de voir un retour, voire une journée s'ils sont pas là. Et du coup, ça, c'est vrai que ça me fait perdre des trucs et que c'est très difficile d'anticiper. C'est pour ça que j'anticipe toujours un petit peu plus haut. Enfin, mon lead de 3D, j'ai une autre animatrice aussi qui est avec là pour m'épauler. Enfin, ce qui est bien, c'est qu'ils me font des sessions live avec partage d'écran lorsqu'il y a des grosses retakes pour animer directement sur mon fichier et me montrer les intentions qu'ils veulent, quoi. Ah, trop cool. Est-ce que toi, dans l'idéal, c'est quelque chose que vous avez abordé? Est-ce que ça se fait que eux, ils aient des locaux pour que les gens viennent travailler sur place dans le Dans futur? mon contrat, c'est stipulé que j'ai le droit de venir quand je veux. Pendant les Ah, heures d'ouverture, j'ai le droit d'y aller. Le problème, c'est que c'est à Paris, donc c'est à plus d'une heure de, ouais, c'est un enfin, peu loin. plus proche de 2 heures qu'une heure de trajet. C'est vrai que c'est quelque chose que je préférais, mais c'est aussi vrai que lorsque je fais des insomnies et que je fais comme aujourd'hui du 4h, 8h Ah pour oui. terminer mes retakes, c'est Ouais. quand même bien d'être en distanciel. Oui. Effectivement, moi, tu as cette marge de Plutôt que manœuvre. de perdre sa nuit parce que t'arrives pas à dormir et arriver déglingué au bureau, bah là au moins je peux utiliser ma nuit et dormir. Ok. Ok, ouais, donc peut-être, en tout cas, dans le futur, peut-être faire du travail hybride, mais bon, ça, on verra, tu verras Moi, dans je le préférais futur. du présentiel. En soi, si je peux négocier un présentiel tous les jours, sauf les jours où je suis pas bien, moi, ce serait ce que je préférerais, quand même. Hmm. Honnêtement. Ok, ok, je vois, je vois. Je pense que ça peut être intéressant, du coup, d'expliquer comment tu as eu cette opportunité chez Tactical Adventure. Bah moi, je suis un énorme châteux. Et ce qui se passe, c'est que ma voisine de classe a fait énormément de forcing pour me faire rentrer quand elle a entendu que ils étaient pas satisfaits des externes en animation qu'ils avaient. Sachant que les animateurs étaient en mode ah bah c'est cool d'avoir un junior, c'est plus facile à gérer qu'un senior. Déjà ça coûte moins cher et puis c'est plus facile à gérer en termes d'ego. Ouais. Et du coup bah, j'ai dû attendre un petit peu parce que ils voulaient me le prendre après la sortie de l'alpha, sauf que ça a mis du temps à sortir. Mais une fois que une fois que ça s'est fait, j'ai eu une mission test. Une mission comme ce que je fais, c'est pas même pas un art test, mais j'étais rémunéré. Je devais faire un devis exactement pareil. Je devais faire une animation d'attaque avec retour, eux qui me corrigeaient dessus, donc c'est pas un truc en temps limité, c'était pas un truc quoi que ce soit. Eux ils me corrigeaient dessus, c'était juste pour avoir le feeling de comment on travaillait ensemble. Ouais. Et après on s'est retrouvés, on s'est dit bah en fait on aime bien travailler ensemble, on peut partir sur 6 mois de travail. Et du coup j'ai 6 mois de travail. Ok. Donc, ah ouais, déjà, ils t'ont dit aussi à peu près la durée pour laquelle ils ont besoin de toi. Ok. Ils m'ont dit c'est un contrat de travail long, donc plusieurs mois. Je savais que c'était dans ces eaux-là quoi. Et là du coup j'ai signé le contrat, c'est 6 mois, sachant qu'il peut être renouvelé. C'est 6 mois minimum, sachant qu'il peut être renouvelé si jamais ils ont d'autres trucs qui sont prêts à attendre. Alors, un petit truc technique à voir, j'en profite pour filer l'astuce quand même, c'est là, donc, tu pars sur 6 mois avec eux, mais donc, Ouais. c'est pas sûr que si la mission s'arrête, que tu puisses montrer les travaux que tu as fait avec eux au bout des 6 mois. Je leur ai demandé, je n'ai pas le droit de publier les travaux tant que le jeu n'est pas publié, et même lorsqu'il sera publié, je devrais passer toutes mes publications et faire valider toutes mes publications pour juste que je raconte pas des trucs sordides en les associant à leur studio, enfin normal quoi. Ouais. Par contre, j'ai le droit de montrer mes animations, mais seulement en partage d'écran. Donc, c'est-à-dire que si jamais je fais une visio, un entretien avec quelqu'un, j'aurai le droit de montrer mes animations en partage d'écran. Mais par contre, j'ai pas le droit de les mettre dans une démo reel, y compris en privé. Donc, il va falloir Tant que le que jeu n'est je pas me débrouille. sorti. Tant que le jeu n'est pas sorti. Ok, ok. Bon, ben voilà. Au moins, ça, c'est bien que tu l'aies déjà anticipé. Tu sais un peu ta marge de manœuvre là-dessus, donc ça, c'est cool. Tu as eu quelqu'un qui a pu pousser ta candidature. Bon, ça, c'est parce que aussi, je pense, c'est quelqu'un avec qui tu continues de discuter. C'est pas quelqu'un avec Oui, qui. bien Voilà. sûr. Donc, ton réseau aussi, tu l'as entretenu quelque part. C'est pas juste Non, quelqu'un non, qui a j'ai débarqué du jour au lendemain, tu vois. L'effort que toi, t'as fait, bah, c'est d'être. Parce que tu vois, si ça se trouve, là, elle aurait pu te mettre face à eux. Mais si tu t'étais pas bien entraîné en animation, bah, tu aurais pu foirer le test et là, c'était fini, quoi. Donc, il y Ah oui, a. clairement. Tu vois, il y a ça aussi, c'est que tu leur as prouvé. Tu as eu l'opportunité, mais tu as su aussi te démontrer que tu avais le Après, niveau, quoi. c'était vraiment une mission
pour voir comment ça travaillait ensemble parce qu'ils étaient globalement convaincus dès la démo reel en fait. Ah, d'accord, ok. Donc, C'était déjà, ils en étaient vrai, la assez démo convaincus reel, ok. à la démo reel. Enfin, de Ok. ce que j'ai cru comprendre, que c'était plutôt quelque chose qui les ébauchait et que si la démo reel les avait pas convaincus, ils m'auraient jamais proposé. Tu vois, la chance fait énormément partie de l'équation. Mais plus tu connais du monde, plus tu as de chances qu'il arrive un moment où la personne, quand elle a besoin de toi, elle pense à toi, quoi. Bah, je pense que la chance, il y a un moment où d'un côté le réseau et de l'autre côté la résilience et combien de temps tu peux passer à attendre le projet. Ouais, c'est Moi, je ça. sais que du coup, j'ai eu la chance, j'ai la chance que mes parents soient pas trop mal financièrement et qu'on ait qui m'ait autorisé globalement à juste revenir à la maison et puis à attendre sans trop être sur mon dos à me demander, enfin à me forcer à faire autre chose, enfin à me dire d'aller travailler au Lidl. D'ailleurs, même quand j'ai voulu, j'ai demandé à ma mère en lui disant bon là ça commence à être compliqué, je vais jamais trouver, je vais peut-être aller travailler au Lidl. Elle m'a dit c'est mort, t'as pas fait tous ces efforts pour rien. Ouais. Donc j'avais vraiment un bon environnement, même si au bout de 2 ans ça commençait à être très dur en termes d'espoir quoi. Ouais. Mais je comprends complètement qu'il y ait plein de personnes qui abandonnent. Enfin, c'est vraiment juste j'avais l'environnement pour pouvoir être résilient et parce que je suis aussi un peu têtu. Du coup j'ai réussi à mettre 2 ans là-dedans en plus de mes 5 ans de travail et ma année de prépa, tu vois. Ouais. Mais c'est sûr que tout le monde peut pas se le permettre. Et c'est sûr que si t'as pas la chance d'avoir un truc rapidement, bah, c'est compliqué. Oui, sachant qu'en plus, ça, c'est une petite équipe. On parle d'un lead et une Ouais, animatrice à la base. ouais. Donc, c'est toi qui es venu renforcer un studio indé. Par contre, ce que je veux souligner, c'est que malgré tout, tu as eu des opportunités entre ta sortie d'école et maintenant. Je me rappelle, tu me disais que tu avais quand même des missions freelance, des petits J'ai eu trucs, des quoi. missions freelance parce que j'ai fait mon stage et ils ont vraiment aimé à travailler avec moi et j'avais les compétences que l'autre artiste 3D n'avait pas. Qui était Donc, donc le rig et l'animation. rig animation et même sculpting au topo. Ok. Et utilisation, un minimum, alors je suis vraiment pas un crack, mais un minimum du moteur Unity. Euh, qui m'a permis en fait de faire 2-3 missions d'animation 2D en Puppet dessus, quoi. Ok. Donc, c'est là où, quand même, ta formation généraliste à Rubica t'a aussi servi, quoi. Oui, clairement. Clairement. Si là, je te partage un peu la démo, qu'on la voit ensemble, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Donc ça, c'était un perso que tu avais modélisé, rigué à partir du concept art de quelqu'un. Ouais. Et après, voilà, ça c'est le fameux contrôleur dont tu parlais, c'est-à-dire faire toutes les transitions entre les mouvements, quoi. Bah, comme c'est un contrôleur, c'est un TPS, il faut que ça soit un peu plus fluide, il faut que Ouais. ça soit beaucoup plus responsive, que ça réponde beaucoup plus au contrôle manette, quoi. Pas quelque chose, c'est quelque chose d'un petit peu plus poussé en Ouais. termes d'anime. Et justement, du coup, quand tu vois cette démo maintenant, euh, est-ce que tu vois des axes d'amélioration? Est-ce que tu en es fier? Comment tu te sens par rapport à cette démo, toi? Moi, je pense que ce qu'il faut virer là actuellement, c'est le chat. Ouais. Il faut que je fasse, parce que c'est sûr que c'est genre juste deux marches, une marche et une course un peu inintéressantes et qui sont pas très belles Ouais. quand tu connais quelque chose. Parce que moi, j'avoue que je vois ça, je suis en mode bah c'est pas mal, mais des gens qui ont animé des chats toute leur vie, ils voient des bêtises littéralement à chaque pause clé. Ouais. Si on regarde un peu aussi bah, ce que tu avais au début, toi, t'estimais ton niveau à quoi? Comment tu te sentais en animation, en fait? Alors ça, c'est les animations que je faisais en école où j'avais pas de cours d'animation. Ok. Donc en fait, c'était des trucs parce que moi, j'aimais bien faire du rig. À la base, je voulais faire du rig. C'est juste que j'ai pas trouvé de travail de reg. Mais Ok. du coup, je faisais des animations à l'école et c'était vraiment nul, éclaté au sol. Et je commençais du coup à voir que ça n'allait pas en termes de timing, notamment. Et du coup, je me suis dit, je vais travailler. Sauf que je savais pas du tout comment faire. Notamment, je n'avais aucune méthodologie pour analyser une référence. Une référence. J'avais pas les meilleurs outils sur Maya parce que j'avais rien. Donc, j'ai commencé à faire des trucs un peu une tambouille au pif. Et puis, il y a ma mère qui m'a dit, enfin, genre, en fait, ce que j'ai dit, c'est que j'ai demandé à mes parents en mode, il faudrait que je trouve une école, pas forcément un truc où j'aurai des cours, mais juste quelqu'un qui me fasse des retours. Ouais. Parce que je peux pas, enfin, tout seul, il y a un moment où je vais être capé. Et en fait, on a hésité entre pas mal d'écoles, puis on avait vu le dojo créatif qui était vraiment pas cher. Avant ça, donc, t'avais fait quelle école, toi? Remika.
Ouais, voilà, c'était C'est Rubica. Mais donc, une quand tu dis école. que tu n'avais pas eu de cours d'anime, donc c'est-à-dire quoi? C'était toi qui n'avais pas voulu te spécialiser ou c'est juste que c'était pas inclus dans le Non, programme? en gros, Rubica, c'est une école qui forme pour du généralisme, ce qui est en vrai très bien, parce que du coup, en fait, tu acquiers une des meilleures compétences qui est travailler en équipe, travailler en projet, faire de la gestion de crise, la gestion de groupe, tout plein de trucs comme ça. T'as 5 ans pour mettre ton ego de côté, t'apprends à toucher au moteur, tu comprends en fait comment marchent les autres corps de métier que toi tu touches pas. Mais par contre, en animateur, ils avaient un prof qui venait 3 fois par an, qui faisait rig et anime sur 3ds Max. Et du coup, en fait, il est venu. Enfin, je veux pas lui jeter la pierre parce qu'il avait vraiment 3 jours de cours pour nous. Ah ouais, c'est chaud. Devait nous faire et le rig et l'anime. Ah ouais. Mais à part ça, en fait, on a eu genre les bases, quoi. Genre, on a juste, l'anime, on bouge les trucs avec des clés, quoi. On bouge Ouais. les bonnes avec des clés, on bouge les contrôleurs avec des clés, et puis, il y a le ghosting. Et puis, bon courage, quoi. Bon, disons en tout cas Donc, que ça t'a quand même permis d'avoir une overview globale du pipeline et d'avoir donc, si je comprends bien, mine de rien, au-delà du côté, voilà, ça t'apprend à travailler un peu ce qu'ils appellent les soft skills, donc des compétences sociales et le oui. savoir-être. Alors, Rubica, c'est bon, c'est super cher. Ça fait peut-être pas assez pour ce que ça demande, mais en vrai, c'est vrai que faire 5 jeux en 5 ans, ça aide vachement là-dessus, quoi. C'est quelque chose qui est vraiment important, et c'est pour ça que l'école, c'est Game Art et Management, justement parce que en fait, on sort de l'école avec ces soft skills, que Ouais, d'autres et écoles ne font pas forcément. clairement, voilà. Même Donc, si on a un niveau moindre par rapport à d'autres écoles en termes pure technique. Mais même on a touché au moteur, et ça aussi c'est super important de savoir comment optimiser par rapport aux personnes qui sortent d'écoles d'animation et qui mettent des points partout quoi sur leur modèle. ouais, donc là c'est intéressant parce que du coup, là, le dojo est vraiment venu être un bon complément par rapport à la base que tu avais déjà avec Rubica, quoi. Oui, enfin c'était même pas un complément là, on a retravaillé tout un pan du pipeline que moi je connaissais pas quoi. C'est surtout ça en soi. J'avais pas les compétences pour. Moi, à la base, je voulais faire du rig, donc j'avais travaillé ça de mon côté. Ouais. Mais l'animation, j'en avais fait vite fait parfois, et puis j'avais laissé tomber rapidement parce que j'y arrivais pas, quoi. Toi, donc, de ce que tu m'as expliqué, c'est que ce que tu cherchais après ton école, c'était vraiment voilà, quelqu'un qui pouvait continuellement te donner des retours et pas juste que tu mates un tuto et que s'il y a un problème technique, tu te retrouves un peu seul face à tes problèmes, quoi. Bah, le truc, c'est que moi, j'ai appris le dessin, j'ai appris le sculpte, j'ai appris la modé. Je sais très bien que les tutos, c'est limite le truc le moins intéressant enfin, de la difficulté, c'est le truc le plus facile et le moins intéressant, en fait. Et moi, je pense qu'il vaut mieux animer n'importe comment, mais avoir un résultat propre à la fin, plutôt que de juste suivre des tutos et d'avoir un truc pourri au final, tu vois. Ouais. Donc moi, c'est vraiment, je me suis dit, je sais que de toute façon, moi tout seul, je n'arriverai pas. Ouais. J'ai déjà vécu ça sur du dessin, j'ai déjà vécu ça sur la 3D tout seul, je n'arriverai pas, j'ai besoin de retour, j'ai besoin de quelqu'un qui me donne mes trucs. Donc je sais que moi je fonctionne comme ça, je sais que j'ai besoin de retour, je sais qu'en plus de toute façon je vais très rapidement perdre espoir si j'ai pas et les motivations si j'ai pas un ancrage quoi. Ok. Donc moi je savais très bien que j'avais besoin juste de quelqu'un au moins quelqu'un pour m'aiguiller quoi. Ok. Ouais, un cadre de travail pour pas que tu sois dans le flou. Ok, je comprends. Parce qu'au final j'ai jamais maté de tuto d'anime quoi. Ouais. En soi, j'avais même essayé. C'est tellement dur de trouver un bon tuto d'anime correct que bon, ça, j'ai même pas essayé quoi. Au final, est-ce que le dojo a pu t'apporter ce que tu voulais? Oui. Les 6 premiers mois, ça m'a boosté de fou, ça m'a boosté de fou. Après, on a commencé de gros projets de contrôleurs à deux, du coup, et qu'on a commencé à vraiment faire le truc. En fait, au final, c'est de toute façon ce que je disais. En fait, une fois que les cours m'ont donné les bases, moi, tout ce dont j'avais besoin, c'était d'un mentor, quoi. Ouais. C'est C'était avoir en fait du feedback, quoi. Globalement. c'est vraiment back. Ouais. Je pense que c'est pour ça que la nouvelle formule là que je mets en place au dojo avec, tu vois, des mentors vraiment dédiés en one-on-one qui sont dans des studios, tu vois, c'est des mentors qui ont en plus été lead et qui sont spécialisés par rapport au domaine. Je pense que ça va maintenant de plus en plus intéresser les gens. Dans le Ça a sens... l'air exceptionnel comme truc. Hein. En Ouais. vrai, ça a l'air vraiment exceptionnel. Ouais, parce qu'en fait, c'est du sur-mesure, quoi. Tu vois, c'est comme si toi, tu me disais, ben, moi, je veux du slow clap, je veux du Riot Games, et je vais essayer de chercher des animateurs, en fait, qui ont bossé là-bas, avec qui tu vas pouvoir après, n'importe qui pourrait travailler en one-on-one avec eux, quoi. Bon, après, j'avais mon mentor slow clap à la maison. Bon, ben voilà. Donc, Donc, mon pote, il travaille à slow clap. mais du coup, est-ce qu'il y avait d'autres choses aussi
auquel tu t'attendais pas quand tu as rejoint le dojo? Bah en fait, le truc, c'est quand j'ai rejoint le dojo, je m'attendais à rien, entre guillemets, dans le sens où je savais pas pas ce qui me manquait, quoi. Ok, C'est parce que j'avais pas fait d'école d'animation, j'ai fait genre quasiment rien en animation, les trucs que j'ai fait, c'était autodidacte. Le gars, en fait, il avait une méthode qui marchait pour de l'animation 2D, mon lead anime pendant mon stage, donc c'était pas le même bail. Donc oui, en fait, moi, je suis arrivé un peu avec l'esprit ouvert en me disant, bah, je vais faire ce qu'on me dit de faire parce que, genre, le mec, il sait mieux, quoi. C'est ok. normal. Mais alors, c'était quoi tes attentes à la fin de la formation? Mes attentes, c'était de trouver un job déjà et puis d'avoir un niveau qui me satisfasse en Ok. soi. Il y a encore du chemin sur les deux, mais c'est un bon progrès, en tout cas, c'est sûr. Moi, je pense que ce qui vraiment m'a le plus sauvé, c'est l'analyse de ref. C'est le fait d'arrêter, parce que moi, je mime beaucoup, quelque chose que je fais beaucoup, donc la body mécanique, je l'ai pas mal engrangé rapidement, Ouais. parce que j'ai fait beaucoup d'anatomie, de dessin d'anatomie, et j'ai beaucoup mimé. Mais, euh, mais c'est vrai que l'analyse de rêve, ça a vraiment tout changé. Et pareil, le moment où j'ai pas mis mon ego, mais je me suis dit, bon, vas-y, ça marche pas le chat. Je vais refaire une énorme analyse de rêve, la plus poussée que je puisse, pour faire l'animation, bah ça va beaucoup mieux, quoi, en fait. Genre directement d'un coup, là, mon anime est bien meilleur que celle que j'ai pu produire. Donc je pense que c'est un truc qui m'a vachement aidé, le fait de me dire, qu'on me dise, bah il faut animer la ref. Enfin, il faut regarder la ref avant de commencer à animer. Ouais. Et voici comment on peut animer, enfin tous les trucs qu'il faut checker pour pour réussir une bonne anime quoi, sur la ref. Ça, je Ok. pense que c'est le truc qui m'a le plus aidé, hein. Ok. Bah, écoute, je pense qu'on arrive à la fin de l'interview. Moi, je te laisserai avec peut-être 2 questions. Toi, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à se faire accompagner par le dojo créatif? En soi, c'est pas grave de douter, tu vois, c'est pas grave de se dire oh je sais pas si je vais le faire et tout. En soi, si les gens ont les moyens, je pense que c'est un bon compromis entre une école de fou qui te donne des trucs bien, mais qui coûtent turbo cher, et travailler tout seul, où c'est la galère sans nom. Je pense que ça dépend pas mal de personnes, enfin, des gens, mais je pense que une personne qui, comme moi, a besoin d'un mentorat, sait pas trop par où prendre, enfin, par quel bout prendre l'animation. Je pense que même un trimestre de dojo créatif, ça peut faire la diff. Ouais. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est la flexibilité du dojo créatif et le fait que tu puisses travailler, enfin, qu'il y ait des gens qui puissent travailler, rentrer chez eux et faire leur truc et que toi tu t'adaptes à leur rythme. Hmm. Que tu les juges pas, que tu les pousses pas, que tu sois toujours en soutien émotionnel. Je trouve ça vraiment cool. Je pense que ça peut vachement aider. En vrai de vrai, les meilleurs moyens de faire des retours, je trouve ça vraiment bien. Le fait de réanimer sur le fichier de quelqu'un, ça permet vraiment de faire des trucs, enfin, ça permet vraiment d'aider, quoi. De dire, moi, je le fais comme ça et tu réanimes et bam. Ah, c'est-à-dire que en gros, que le mentor vienne sur ton fichier de Maya, en partage d'écran, Ouais, il te montre comment lui il le ferait, ouais, quoi. Ok. ouais. Je trouve ça débloque vraiment des trucs pour plein de personnes qui sont là en mode, bah, moi, je comprends pas les contraintes. Bah, bam, tu animes, tu lui montres le truc de comment ça se fait. C'est sur son fichier en plus. Ouais. Donc, lui, il comprend mieux, tu vois, il voit déjà tous les trucs. Tu lui dis, ah bah là, regarde, là, ta courbe, elle fait nain. C'est pour ça que t'as un saut ici. Et boum. Alors que la personne, ça, elle a peut-être passé 3 heures à regarder pourquoi elle avait un saut sur la tête, alors qu'en fait, elle avait un truc sur le torse. Et si tu lui dis, bah, t'as un saut sur la tête, on le voit, tu vois qu'il y a un saut sur la trajectoire de la tête. Ouais. En review, bah, elle va repasser 3 heures à chercher pourquoi. Alors que si quand même, tu manipules le truc directement, tu vois. Mais alors, du coup, justement, si toi, tu revenais en arrière, Ouais. qu'est-ce que toi, tu te dirais là avant d'entrer dans le dojo? Je pense que les cours de base du dojo étaient vraiment bien foutus. Ok. Et que c'est un truc que, genre, justement, genre, juste en me concentrant sur faire les cours du dojo, pendant 6 mois, genre, j'ai réussi à avoir un niveau quand même correct, quand même. Un niveau alors c'est un niveau de sortie d'école, d'anime, de beaucoup d'écoles d'anime, en tout cas peut-être pas toutes, mais beaucoup d'écoles d'anime. J'ai quand même réussi à avoir un niveau qui est à peu près similaire à ça. Mais ouais, non, mais je pense que en fait ces 6 mois-là, c'était bien. Et après, c'est vrai que je regrette d'avoir un petit peu perdu du temps pendant l'école. Je pense que c'est un truc qui peut booster de fou dingo. Je pense que c'est vraiment le meilleur truc si tu coupes pas tout le travail. Ouais. Je sais que moi j'aurais pas pu, je pense, à Rebecca. Enfin, j'aurais pas pu tous les ans parce qu'il y a des ans où je pouvais littéralement, j'avais littéralement le temps de rien faire et Ouais. ni l'énergie de rien faire parce que j'avais trop de travail. Donc, je pense que si t'es dans une école
qui est un peu plus chill là-dessus, où tu es pas obligé de rendre, t'as pas un rendu sur 30 matières en même temps, plus un jeu à faire avec tes coéquipiers pour la fin de l'année. Je pense que ça peut être vraiment, je pense que c'est le meilleur truc parce que tu peux booster, tu peux booster tes trucs, des compétences d'anime. Une deuxième voix et des personnes, enfin une personne du coup qui est genre 100% là pour ça. Contrairement à peut-être certaines écoles où le prof juste il a pas le temps ou c'est un gars qui a pas trop de taf qui est là ou quoi. Donc je pense que ça peut être vraiment super bien de le faire si t'as le temps pendant l'école. Et comme ça, tu finis avec un bon niveau et tu sors avec le job editing quoi. Donc je pense que ce serait l'optimal. Maintenant, si c'est pas possible, enfin le faire après, c'est une bonne chose. On est vraiment sûr que c'est ce qu'on veut faire quoi. Mais c'est sûr que ça va être le parcours du combattant pour trouver un travail derrière quoi. Parce Ouais, donc en fait, toi, ce que tu conseilles, c'est si c'est possible, pendant l'année scolaire, en tout cas durant le cursus, de booster à fond tes compétences et en même temps après profiter d'être dans l'école pour avoir tout ce qui est autour du réseau afin de maximiser tes chances. Ouais, clairement. Ok. Là, l'ultime recours maintenant par lequel je passe, voilà, c'est je me dis, bon, comme maintenant je propose du mentorat one-on-one avec des gens qui sont en studio à l'heure actuelle, ben, ces gens-là, comme ils forment quelqu'un pendant 4 mois, ça crée une relation professionnelle. Et si eux, ils voient des opportunités dans leur studio, après, ils peuvent se dire, ben, moi, je connais cette personne, je l'ai formée à mon workflow, je sais qu'elle va faire le taf, donc je peux la recommander, quoi. Et comme ça, c'est exceptionnel comme idée. C'est sûr qu'il y a un moment où le mec, il va pas pouvoir recommander 10 personnes, quoi, genre. Il va former 10, il peut pas aller recommander les 10, quoi. Ah ouais, c'est clair. Donc c'est pour ça, déjà, moi, chaque mentor ne gère que 3 élèves, il peut pas en gérer 10 000, quoi. Un mentor, c'est 3 élèves maximum. Et en plus de ça, l'avantage, c'est que c'est quand même quelqu'un, soit c'est un lead, soit c'est un senior. Donc c'est sûr que eux, ils auront du poids, tu vois, sur une décision. Donc c'est ça qui est intéressant. Et en plus de ça, il y a ce qu'on appelle de la cooptation. C'est-à-dire que si tu fais venir quelqu'un dans ton studio et que c'est un bon élément, on parle de studios qui ont quand même des moyens, tu peux avoir en plus une prime, quoi. Ouais. Et est-ce que, du coup, ce que tu fais avec eux, ça ressemble au type de mission, au type de job que tu espères avoir, ou toi, avant de rejoindre le dojo, tu avais quelque chose d'autre en ligne de mire? Non, parce que enfin, moi, je suis très très chaud pour faire ce que je suis en train de faire, là, je suis très content. Mais quand j'étais rentré au dojo, je me suis dit, oh, je vais faire du contrôleur et tout. En vrai, moi là, je suis super content d'animer des monstres vus du dessus, faire des trucs, faire des animations. Et puis voilà, quoi, ça va me permettre de travailler plein de trucs différents. Ça va être marrant. Donc ça me dérange pas, en vrai. Donc ouais, c'est pas quelque chose forcément que tu avais envisagé, mais maintenant que tu le fais, tu dis, ah franchement, c'est pas si mal. Moi, j'avais plus envisagé de faire du DPS. Ok. Mais c'est vrai que quand j'étais rentré au dojo, j'avais moins en visu le vu du dessus, quoi. Ok. Ok, très bien. Et en tout cas, d'ici 2 ans, il y a quand même. Est-ce que genre il y a un studio de rêve que toi tu vises, que tu as en ligne de mire, ou un poste spécifique que tu as en ligne de mire? Pas forcément. En fait, moi, ce que j'ai envie, c'est de. Enfin, bien sûr, il y a des studios qui me parlent beaucoup plus que d'autres. Moi, j'attends surtout l'éclatement final d'Ubisoft pour que tous les talents qu'ils aient virés finissent par fonder plein de petits studios indépendants qui fassent plein de trucs trop stylés. Ouais. Et qu'on puisse aller travailler sur des projets vraiment trop stylés parce il y en aura 50 000. Sinon, c'est sûr que Slow Clap, ça serait un peu l'idéal parce que c'est un peu des monstres en animation, donc c'est là que je progresserai le plus. Okay. Mais moi, là, ce que j'ai surtout envie, c'est de me poser quelque part sans le stress sans trop avoir de stress et sans trop travailler et pour pouvoir faire des trucs de l'autre côté, quoi. Travailler mon 35 heures et rentrer chez moi et faire mes projets perso de con qui m'amusent tout autant, quoi. Ok. Bon, en tout cas, pour moi, tu es quand même dans la bonne industrie parce que contrairement au cinéma d'animation, on est intermittent du spectacle. Ben, dans le jeu vidéo, ça se fait quand même au bout d'un moment de passer à des contrats et avoir des CDI. Tactical Adventure, c'est une société française? Ouais. Ouais, donc il y a quand même des chances que s'ils arrivent à obtenir des fonds et que leur projet fonctionne, il y ait vraiment après un besoin de se dire, bon ben voilà, on va maintenant proposer un truc à Kylian parce que on va pas s'amuser à reformer quelqu'un d'autre à notre manière de travailler, quoi. Donc, Yes. non, je pense qu'en tout cas, voilà, il n'y a jamais de garantie à 100%, mais une chose est sûre, il y a plus de chances d'avoir un CDI dans le jeu vidéo que dans le cinéma d'animation. Ça, c'est clair et net. Ce que je vois, en tout cas, tu es maintenant dans un studio où tu as l'air de te plaire, depuis en tout cas le peu de temps que tu y es. Ça a été dur, mais tu n'as pas lâché. Maintenant, tu as une visibilité, une tranquillité sur 6 mois, pour l'instant. Ouais. Et tu sens que tu vas évoluer. Bah, j'espère. Ça dépend de ce qu'on va me donner, quoi. C'est vrai que, mais j'espère pouvoir évoluer, quoi. C'est sûr.
Et globalement, d'un point de vue challenge, justement, là, tu apprends des nouvelles choses, tu sors de ta zone de confort? Pour l'instant, alors en animation non, mais je suis toujours en train de me battre avec le logiciel parce que je dois apprendre Cascadeur, Ok. un logiciel que j'ai jamais utilisé avant, quoi. Surtout que alors on n'utilise pas tout ce qui est le truc IA qui est genre pas du tout au point et qui fait des trucs un peu nuls. Mais par contre, il y a d'autres avantages sur le logiciel qui permettent de faciliter certains trucs. Mais donc je suis toujours en proie avec ça, notamment avec les logiques qui sont pas du tout les mêmes que Maya et le fait que bah, j'ai pas de courbes et je suis quelqu'un qui aime bien animer avec les courbes, avec son graph editor. Ouais. Et là comme j'ai pas ça, c'est pas complexe. D'accord, Donc donc, j'ai ça, mais en ouais. termes d'anime, pour l'instant je suis un point lourd, alors que j'ai souvent animé des persos sveltes. Donc ça c'est un peu un challenge. Mais ça va encore, mais les vrais challenges arriveront plus tard lorsqu'ils me demanderont de faire des créatures. Où là, ça va commencer à être difficile parce que c'est des trucs que j'ai très peu fait. Ok, donc là, tu es principalement sur de l'humanoïde, si je comprends bien. Ouais, j'ai pas Ok. le droit de dire quoi, mais oui. Ok, bon, déjà, c'est cool. Si c'est de l'humanoïde, au moins, ça. C'est pas comme si on te jetait dans la fosse au lion, donc ça va. Au moins, ils sont, ils sont gentils. Mais par contre, tu dois les animer sur Cascadeur. Ouais. Ok, ok, très bien. Bon, bah écoute, merci en tout cas pour tes retours, Kylian. Pas de Moi, en tout cas, je suis problème. content de voir que voilà, ton travail a porté ses fruits. Ouais. Je m'inquiète pas trop, j'avoue, pour la suite, mais bon, dans tous les cas, quand si tu as des questions et tu me dis, Jérém, bon, écoute, là, je sens que d'ici, je sais pas moi, il te reste un mois encore de travail et ils t'ont toujours pas fait signe sur le fait qu'il y aura peut-être des opportunités. Ben, peut-être là, ça sera l'occasion qu'on discute pour que toi, tu puisses mettre un coup de boost dans ton réseautage et que tu Il y puisses aura venir. sans doute pas d'opportunité passé la fin du truc. Ouais, Pour un CDI, c'est sûr. Enfin, pour un CDD ou un CDI, mais parce que je demanderais, c'est est-ce que vous avez encore besoin, tu vois, du truc pour plus tard? Et donc, est-ce que dans 3 mois, tu vois, je me repointe et et je suis là, tu vois? Ou est-ce que c'est trop long et du coup, enfin, ou est-ce que là, c'est bon, vous sortez du jeu et tout? Peut-être, enfin, voir un peu comme ça, mais c'est sûr que je prépare, enfin, je me prépare déjà mentalement en 2026, en 2027 à devoir retourner chercher du taf potentiellement, quoi. ou alors, ce qui peut être intéressant, c'est de voir si tu peux pas aussi les aider niveau rig, quoi. Non, c'est, enfin, peut-être, mais c'est juste cascadeur. Ah, c'est du rig cascadeur, ok. Ouais, mais Alors, il y a des écoute, trucs de mettre des rigs Maya sur cascadeur, mais je sais pas trop. Je sais pas trop. en tout cas, voilà, s'il y a moyen, si tu leur montres que toi, tu es prêt à prendre ça et que toi, ça te garantit toujours ton salaire de 190 par jour sur plusieurs mois, franchement, Ouais, est-ce que ça vaudrait pas le coup, quoi? ouais. Enfin voilà, c'est une idée. Tu en feras ce que tu veux. Mais voilà. En tout cas, on se tient au courant. Hâte de voir en tout cas la suite de tes aventures. Tu nous tiens au jus, hein, si. Bon, j'essaierai de passer les samedis lorsque j'ai pas des trucs de prévu. Ouais, Mais ouais. ok, Parce que les samedis, il y carrément. a personne. Je sais que les samedis, il y a personne. Ouais, ouais, franchement, en général, c'est très petit comité. Je peux juste passer et dire bonjour, il n'y a pas de souci. Ok, ça roule. Voilà, j'espère que le parcours de Kylian t'a inspiré et t'a montré que c'est possible en 2026 de se faire recruter en tant qu'animateur 3D si on se donne les moyens, qu'on arrive à bien positionner sa démo reel et montrer que techniquement on est opérationnel et qu'à côté on entretient un réseau qui, en plus du chemin classique des candidatures, peut nous permettre d'avoir de la recommandation en interne parce que la personne se sentira à l'aise de mettre en avant votre profil parce qu'elle sait que vous avez le niveau. Je sais que ça peut sembler être une grosse montagne à gravir, mais justement, le dojo est là pour t'accompagner si tu en as besoin, avec un mentorat sur mesure assuré par un animateur qui est lead, qui a donc fait du recrutement dans sa carrière et qui est donc quelqu'un spécialisé dans un domaine. C'est-à-dire qu'en fonction du type de studio que tu vises et du poste, que ça soit pour aller dans la motion capture, du long métrage, de la série, du gameplay, de la créature, de la prévise, et chacune de ces spécialités ont des niveaux de concurrence différents. Le plus gros niveau de concurrence, c'est le long métrage, mais tout le reste là est beaucoup plus abordable. Mais pour cela, il faut avoir une démo reel qui est adaptée. C'est pour ça qu'on a plusieurs mentors qui ont chacun leur spécialité, qui ont, comme tu vois, un gros paquet d'XP. Donc si tu veux aller dans le film, la série, vaut mieux aller avec Larson. Si tu vises plus du jeu vidéo, de la cinématique, dans un style un peu plus réaliste, là tu peux aller avec Cyprien. Et si tu vises par exemple de la créature, qui va être beaucoup dans le détail, qui peut être sur des films comme Harry Potter ou Spider-Man, là c'est intéressant d'aller avec Thibaut. Et ça, ce ne sont que 3 mentors parmi plein d'autres auxquels tu pourrais avoir accès si tu rejoins le dojo. Donc si ça t'intéresse, tu pourras cliquer sur un bouton autour de cette vidéo afin de pouvoir passer par un questionnaire qui nous permettra de jauger un peu ton niveau, savoir quel est ton objectif professionnel. Et nous, si on peut
t'aider, on te dira comment et on mettra en place un mentorat en one-on-one. Sur ce, je te dis à bientôt dans le dojo.